Donc là, on va montrer donc la poche dédiée à la lumière et au feu. Donc j'ai choisi ce refuge, c'est pas un hasard, il est sombre ce refuge, donc comme on est en été, qu'il fait jour, pour montrer donc la lumière, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc la poche dédiée au feu, ce sera une poche latérale, toujours la même. Voilà. Dedans on trouvera le kit feu et le kit donc lumière. Donc voilà, j'ai sorti de la poche, hein, c'est plus facile quand on le voit à plat que de le sortir dans la main. Donc dans tout ce qui est feu et lumière, donc on va le feu de cuisson, on aura un réchaud. Le premier prix chez Decathlon, ça suffit. Dans les refuges, ça suffit largement. On n'est pas dans un pays du Grand Nord où il fait très froid et dans les refuges il n'y a pas de vent, donc ça suffit largement. Voilà. Pour plusieurs repas, hein, sans problème. Donc c'est quand je veux pas allumer de feu en été, il fait trop chaud pour faire un feu au poêle à bois, ou à midi, hein, quand je casse la croûte. Donc je chauffe l'eau pour le lyophiliser ou pour le thé avec ça. Donc là j'ai mis quelques bougies qui étaient dans le refuge, hein. J'ai aussi mes propres bougies traditionnelles, les chauffe-plats. Alors j'en ai une ou deux qui sont parfumées. Pour le soir c'est pas mal. Hop, on éloigne. Alors je vais en allumer une. Ça c'est une petite batterie de rechange. Voilà, on est mieux, hein. Hop. Voilà, on voit plus clair. Donc petite batterie de rechange qui fait aussi lampe pour recharger donc mes accessoires, les téléphones portables et puis tout ce qui se charge donc via une petite prise, un petit cordon USB. Donc c'est simple, j'ai pas de pile, j'emporte pas de pile, donc déjà zéro déchet et puis du poids en moins, juste un cordon. Donc ça c'est le support, hein, pour charger cette lampe là que j'ai monté sur un bandeau d'une vieille frontale. Voilà. Produit Decathlon aussi. Il y a une petite poignée. C'est sympa. Voilà, donc ça je peux le suspendre sans problème. J'en ai une deuxième. C'est l'ancien modèle, donc je fais une petite pince. Donc là j'arrive dans un refuge toujours au moins une heure avant la tombée de la nuit. Et je m'installe donc au feu et lumière. Donc là, ce refuge étant sombre, c'est parfait. Ça c'est une deuxième batterie, celle-là elle fait pas lampe. Donc, deux batteries. Pareil sur USB. Puis le kit feu, hein, c'est une bourse faite à la main. Pas par moi. Et dedans, kit feu, je ne présente pas, écorce de boulot, petit briquet allumette permanente, la barre Firesteel, et puis c'est tout, puis un peu de coton. Voilà. Ça suffit. Alors j'ai quand même mon secours dans cette poche là, la ventrale, des allumettes de cow-boy, hein, qui se grattent sur n'importe quoi, et puis de l'écorce de boulot, voilà, pour allumer vite. Donc j'attends, j'ai aussi une petite barre, c'est Firesteel. Voilà. Quand je perdrai ma trousse feu, je suis pas, ou je l'oublierai dans un refuge, ça peut arriver, je sais pas de tête. Bah, je peux encore allumer du feu avec la petite trousse de secours. Voilà pour le kit lumière, donc je vais l'installer et puis on se retrouve. Donc voilà, une fois le système d'éclairage mis en place, hein, donc on voit que bah, on a déjà une meilleure lumière pour la soirée, donc ça a quand même des grosses autonomies, hein, là c'est en mode intensif, donc on est sur du 4 heures d'autonomie, mais je peux passer à 9 heures si je passe un peu plus bas, quoi, hein. Alors on va montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, donc j'ai accroché, hein. Alors j'ai des ficelles dans les poches filets sur les côtés du sac. Et puis avec un système de ficelles, de mousquetons. Hop, une petite guirlande. Et ça m'éclaire. Puis j'ai aussi le feu qui m'éclaire, j'en ai profité pour allumer donc, le feu. J'ai choisi ce refuge aussi parce qu'il était sombre, mais aussi parce que il y a une cheminée, un feu à l'âtre, donc c'est toujours sympa au niveau de l'ambiance. Pour la partie feu et lumière, c'était l'idéal, ce petit refuge qui offre vraiment une ambiance qui est pas mal. Voilà. Donc je répète, on voit donc le réchaud Decathlon, premier prix, quelques bougies chauffe-plat, deux cordons USB pour recharger mes lampes et mon téléphone portable. J'ai donc deux batteries pour charger,
les deux petites lampes Décathlon, dont une montée en frontale, et puis donc un kit feu, une bourse feu là-bas, plus le kit feu de secours dans la poche de la ventrale. Voilà, il me manque juste deux éléments, parce que j'ai fait un feu, je ne l'ai pas fait avec les dents. Donc j'ai dans le sac un petit tour, une hachette. Je suis pas un grand fan des scies, pour faire la hache. Pour du bois dur, les scies souvent c'est dans des scies à branches pour bois vert. On trouve un peu de tout. Je suis parti sur une hachette, plus efficace si elle était plus grande, mais pas plus légère. Là c'est quasiment ce qu'on trouve de plus léger sur le marché. Voilà. Je rentre pas dans le détail, on a compris de laquelle il s'agissait. Elle est portée dans le sac, donc dans la poche, filet sur le côté, tête en bas. 1, elle bascule pas. 2, c'est moins agressif. Et puis bien sûr, pour le petit bâtonnage, pour faire des copeaux, hérisson, hop, la tête dans la lampe. Un couteau d'artisan Daniel Anger qui l'a forgé donc pour moi sur mes demandes, ce que j'avais besoin comme forme de couteau. Je ne le présente pas plus. Et puis l'étui fait par Grand Max, un étui sur mesure très simple. J'aime pas l'aspect tactique, le côté compliqué, les rajouts. Un étui et couteau, c'est juste pour mettre le couteau. Voilà donc pour la présentation de la poche feu et lumière. Alors pour terminer cette partie dédiée au feu et à la lumière, donc je vous présente le refuge. Donc ça c'est le refuge de Narwell, dit la cabane de Narwell. Donc au col de Martin-Pré, à proximité donc de la commune de Xonru, Longemer, et de Gerbépal, donc Xonru étant plus connu pour son lac. Donc c'est une petite cabane en pierre, en bon état. Elle est très facilement accessible parce qu'on y va par la route, et pourtant elle est respectée. Allez savoir pourquoi. Peut-être qu'elle fait peur, parce qu'elle est en pierre, un peu sombre. Donc on va la visiter, là on a vu l'extérieur. Donc on retourne dedans, on va faire un tour d'horizon. On retrouve ma petite installation. Alors là j'ai fait un peu le ménage avant de faire la vidéo. Je suis même en train de faire un peu de vaisselle. Donc cette cabane, on trouve des ustensiles de cuisine. On visite. Alors c'est pas évident. Si on voit un peu quand même. Là j'ai rangé toutes les petites bougies qu'on trouve dans la cabane. Il y a de quoi se faire de la lumière sur l'étagère. Hop. Donc là on voit moins parce qu'il y a un contre-jour. Je reviendrai tout à l'heure. La cheminée. Allez, on va faire une petite pause le temps que je décroche la lampe. On voit, c'est une cabane. Donc là il y a une table, deux tables, place assise. J'ai mis le banc avec une vieille couverture qui traîne en guise de coussin. Voilà, une gamelle pour faire chauffer de l'eau. Le feu est pas mal, il tire bien. Donc voilà, on reprend. Là c'est des vieilles poêles, je les ai mises comme ça. Toutes rouillées, il faudrait que je revienne avec de quoi les gratter un peu. Petite passoire, j'ai nettoyé. Voilà, on revient. Alors on va aller voir, il y a un étage. Faites gaffe, c'est un peu cascade. Il manque une marche. Deux marches. Alors au-dessus, c'est sec, c'est pas très lumineux effectivement. Voilà, c'est une petite piole, c'est un grenier. Alors c'est relativement propre vu l'endroit. Il y a beaucoup de cintres dans le refuge. Pour faire sécher ses vêtements. Le sol c'est agréable, donc il y a, on peut appeler un lit. Voilà, donc là c'est une caisse, pour l'avoir déjà visité, c'est plein de vieilles couvertures, donc moi je préfère quand même mon sac de couchage. Mais voilà, en cas où. Donc on peut dormir là. Alors pas sûr, même sûr que c'est pas le cas, que le feu puisse réchauffer toute la maison, enfin tout le refuge. De la pierre, c'est pas super isolé. Mais avec un bon sac de couchage, on est quand même pas mal. Alors je vais éteindre le temps de descendre. Voilà, je suis nouveau en bas, donc on revoit l'accès à l'étage. Voilà. Alors on va aller voir derrière. Donc on voit que finalement la seule dégradation,
c'est un carreau qui a été cassé. Hop, c'est pas terrible. Bon, ça se colmate. Hein. Voilà, c'est sympa ce genre de fenêtre. Surtout moi qui marche avec un chien. Si je veux pas qu'il sorte. Un petit espace extérieur. Il y en a qui ont trouvé judicieux de faire du feu là. Ouais. Donc il y a des grilles, hein, tout ce qu'il faut pour le barbecue. Donc voilà. Et hop. Une cave. J'ai encore un abri avec des tuiles. Donc c'est pas mal hein, si les gens viennent en VTT. Un petit raid en VTT. On peut mettre son vélo là, à l'abri. Les sacs. Hop. Donc on va prendre un peu le recul. Alors il y a beaucoup de végétation. Les orties, alors que je suis en short. Voilà, donc elle fume bien, elle tire la cheminée. Le refuge, vue de l'arrière. Ça c'est la cabane de Narwell. Alors le petit bonus de la cabane de Narwell, c'est son petit fauteuil. Sympathique petit fauteuil. Avec le dossier. Et hop. Voilà. Près du feu. On est bien Tintin.